Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web professionnel en moins de 15 minutes en utilisant Squarespace. Je vais vous guider étape par étape dans ce processus en vous montrant comment créer ce site. Je vais vous présenter certains des différents modèles parmi lesquels vous pouvez choisir et comment déterminer différentes palettes de couleurs, configurer votre site, télécharger des photos et tout ce que vous devez savoir pour créer votre site en peu de temps. Vous pourriez le faire aujourd'hui. Vous pouvez suivre ce tutoriel et créer votre site en même temps que moi pendant que nous le faisons ici. Dans cette vidéo, je vais donc rendre cela aussi simple que possible pour vous et j'espère répondre à beaucoup des questions que les gens pourraient avoir sur les détails de la création d'un site sur Squarespace. Alors, sans plus tarder, allons-y et commençons cette vidéo. Maintenant, je vous recommande de suivre en même temps, donc vous pouvez aller sur centralmedia.com. Squarespace, c'est un lien d'affiliation, donc cela aide à soutenir notre chaîne lorsque les gens utilisent ce lien spécifique. Vous pouvez le trouver ci-dessous dans la description de la vidéo. Cela aide simplement à soutenir la chaîne et à garder ces vidéos gratuites. Donc, si vous appréciez ce tutoriel, nous vous serions reconnaissants si vous utilisiez ce lien pendant que vous suivez cette vidéo. D'accord, donc une fois que nous sommes sur le site de Squarespace, nous pouvons simplement cliquer sur Commencer ici. Et ensuite, il va nous poser une série de questions. Maintenant, je vous recommande de simplement passer ces étapes parce que vous allez juste choisir votre propre modèle plutôt que de répondre à ces questions. Donc, vous pouvez voir ici en bas, vous pouvez cliquer sur Passer et ensuite nous pouvons encore passer cette étape. Et maintenant, nous avons l'option de laisser l'IA de Squarespace construire un site pour nous ou de choisir un modèle. Je vous recommande vraiment de choisir un modèle. Je sais que l'IA est un gros mot à la mode en ce moment. Et honnêtement, je pense que vous pouvez créer un meilleur site en utilisant un modèle plutôt qu'avec leur IA. Mais si vous voulez utiliser l'IA, n'hésitez pas, allez-y. Donc, je clique simplement sur cette option ici. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer. Et maintenant, nous allons avoir le choix parmi de nombreux modèles différents que nous pouvons choisir ici pour notre site web. Maintenant, cela dépend du type de site que vous souhaitez créer. Si vous créez une marque de commerce électronique, cela va avoir un aspect très différent que si vous êtes un photographe de mariage. Construire un site de portfolio personnel, n'est-ce pas? Ou si vous créez un blog, cela peut être très différent selon les modèles. Donc, pour ce tutoriel, pour cette vidéo, je pense que je vais créer un site de portfolio. Vous savez, peut-être que c'est comme un portfolio personnel de certains de mes travaux. Peut-être que je fais... Et donc, je clique juste ici pour m'aider à trouver de meilleurs modèles, parce qu'il y a beaucoup de différents modèles parmi lesquels nous pouvons choisir. Et je vous suggère de parcourir, de voir ceux que vous aimez. Je ne vois vraiment aucun modèle que j'aime pour l'instant. Je vais continuer à faire défiler. Je pense que celui-ci a l'air assez intéressant, alors peut-être que je vais choisir celui-ci. Et donc, disons que j'aime celui-ci. Maintenant, nous avons différents schémas de couleurs parmi lesquels nous pouvons choisir. Vous pouvez le sélectionner maintenant, mais ne vous inquiétez pas si vous voulez le changer plus tard. Vous pouvez aussi modifier ça, donc ne vous laissez pas trop distraire par le schéma de couleurs immédiatement avec certains de ces modèles. Mais disons que j'aime vraiment celui-ci. Et nous pouvons même jeter un œil au site de démonstration ici. Si nous regardons le site de démonstration, vous savez quoi? Je pense que je peux travailler avec ça pour mon site de portfolio personnel. Donc, disons que je veux faire ça, fermons ceci et commençons avec ce design. D'accord? Donc, une fois que nous avons choisi le modèle que nous aimerions, et ne vous inquiétez pas, comme si vous choisissez un modèle et que vous le développez. Vous dites, je n'aime pas, je veux en faire un différent. Vous pouvez revenir et recommencer en créant un autre. OK. Donc, il n'y a pas de pression là-bas? Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons devoir créer un compte sur Squarespace. Alors, laissez-moi juste continuer avec l'email. Je vais créer mon compte et ensuite nous passerons à l'étape suivante. D'accord, donc maintenant nous sommes dans notre tableau de bord pour notre site Squarespace. Et donc, je veux vous montrer beaucoup de choses différentes. Nous allons parler de toutes les différentes fonctionnalités à gauche pour la vente, le marketing, les contacts et l'analytique. Mais je veux aussi vous montrer comment éditer et quelques autres fonctionnalités également. Alors commençons par comprendre que dans le coin supérieur droit, vous allez avoir la vue bureau et ensuite vous allez avoir une vue mobile. C'est quelque chose que beaucoup de gens ratent, c'est qu'ils construisent tout leur site pour le bureau et ils oublient de vérifier régulièrement la vue mobile. Et la vérité est que la plupart des gens visitent les sites web sur leur téléphone et non plus sur leur ordinateur. Et donc, vous voulez vous assurer que vous construisez cela à la fois pour le bureau et pour le mobile. Je recommande simplement, au fur et à mesure que vous avancez, de faire une pause, de temps en temps, toutes les 5 ou 10 minutes pour alterner entre les deux, juste pour vous assurer que ça a l'air bien sur les deux. Maintenant, dans le coin supérieur droit, nous avons quelque chose qui s'appelle les styles de site. Si nous cliquons ici, cela va essentiellement être notre palette de couleurs et aussi des éléments comme notre police pour notre
site web. Maintenant, vous pouvez modifier cela autant que vous le souhaitez. Juste un petit conseil ici. Cependant, si vous avez choisi un thème comme un thème préfabriqué, il est très probable que ces thèmes aient été créés par des designers, des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc, pour la plupart, beaucoup de ces thèmes, je ne toucherai pas aux polices comme ils l'ont été sélectionnés. Cette manière pour une raison, parce que ça a un certain aspect. Et donc, je ne touche généralement pas aux polices ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait le faire. Et vous pouvez les changer, et vous pouvez, vous savez, créer toutes sortes de polices différentes ici pour votre site web, tout cela dans la section Styles de site. Et puis, vous pouvez aussi changer des choses comme les boutons, n'est-ce pas? Vous pouvez changer leur forme et d'autres choses aussi sur ce site. Chose, style. D'accord, je vais juste cliquer sur Quitter ici. Et dans le coin supérieur gauche, nous avons cette option pour éditer. Et cela va nous donner l'option de glisser-déposer. Et comme vous savez, cette fille a l'air sympa, mais je dois la remplacer par une photo de moi. Alors commençons par ça, d'accord? Donc, si nous cliquons sur Éditeur, cela va nous montrer comment nous pouvons utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer pour modifier notre site web. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai commencé à créer des sites sur Squarespace il y a plus de 10 ans. Et c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et donc, vous verrez avec ça que nous pouvons faire des choses basiques, comme peut-être le titre de mon site. Je veux changer ça en, disons, le portfolio de Nate O'Brien. Et je peux aussi ajouter un logo là-dessus. Je ne vais pas faire ça pour l'instant. Et ensuite, disons que je veux changer cette photo ici. Donc, je peux simplement cliquer sur la section Modifier et je peux aller dans Arrière-plan et je peux cliquer sur Remplacer. Maintenant, je vais juste télécharger une photo depuis mon ordinateur. Alors, laissez-moi juste en trouver une. Disons que voici une bonne photo de moi. Et cela pourrait prendre environ 1 minute pour que ça soit téléchargé sur le tableau de bord de Squarespace. Mais une fois que ça sera téléchargé, nous aurons alors quelques options pour éditer cette photo que nous avons mise ici. Donc, disons que vous pouvez voir, ça coupe un peu ma tête. Donc, si vous voyez ce petit cercle blanc sur la photo, si vous le déplacez, cela va repositionner la photo. Donc, si je le déplace vers le bas, ça va aggraver les choses, ça va me recadrer encore plus. Si je le déplace vers le haut, ça va se concentrer davantage sur cette zone. Donc, je vais le mettre juste là. Ça me semble plutôt bien. Et puis, vous pouvez aussi faire des choses comme changer l'opacité. Donc, si vous voulez que ce soit vraiment comme ça, et si vous voulez augmenter l'opacité, vous pouvez le faire ou vous pouvez la baisser. Je veux le mettre autour de 10. Pour cette photo, je pense juste que ça a l'air plutôt bien. Et vous pouvez changer d'autres choses aussi, les couleurs et la mise en forme de tout ça. Mais je pense que ça a l'air plutôt bien en fait, juste là, comme ça. Et peut-être que je veux changer cette grande chose ici en haut. Je ne sais pas ce que signifie McCurry, donc je peux juste éditer toute cette section ici. Je peux changer ça. Alors, laissez-moi juste enlever ça et mettre à la place non, parce que c'est un site de portfolio personnel. Et donc, je peux le laisser comme ça, ou je peux le rendre plus petit. Je vais le rendre plus petit parce que ça me semble un peu trop grand. Donc, je peux juste cliquer sur ce bouton juste là. Et puis, il y aura aussi beaucoup de choses avec lesquelles vous avez probablement déjà de l'expérience, comme Microsoft Word, n'est-ce pas? Par exemple, si vous cliquez sur gras, ça va le mettre en gras, non. Ou si vous voulez le souligner, il y a l'option là. Je vais annuler ça parce que je ne pense pas que ça ait l'air très bien dans ce cas particulier. Alors, laissez-moi juste annuler ça et enlever ce soulignement. Maintenant, je veux aussi centrer ça. Donc, je peux cliquer là-dessus. Et puis, il y a un grand espace ici. Donc, je dois rendre ça plus petit. Je peux déplacer mon nom là-haut et ensuite, je peux faire toute cette section. Je peux aussi déplacer toute cette section vers le haut. Voilà. Maintenant, avançons ici et nous commençons à construire ce site. Maintenant, je veux aussi vous rappeler, n'oubliez pas d'aller dans le coin supérieur gauche et de cliquer sur Enregistrer. De temps en temps, vous savez, si votre Wi-Fi tombe en panne ou quelque chose comme ça, ou si votre ordinateur meurt et que vous avez été en train de construire ça, c'est vraiment le pire quand vous perdez quelque chose comme ça. Alors, assurez-vous d'aller cliquer sur Enregistrer. Et vous pouvez aussi prévisualiser votre site à tout moment. Si vous cliquez sur Quitter, vous pouvez ensuite aller ici et passer à la vue Bureau ou à la vue Mobile. Et vous pouvez prévisualiser à quoi ressemble votre site. Vous voyez, c'est un peu désordonné sur mobile, donc je vais devoir y retourner et modifier ça pour m'assurer que ça a l'air aussi bien que sur le bureau. Alors, continuons ici. Je veux juste vous montrer quelques autres choses que vous pouvez faire pour créer votre site. Vous allez avoir un en-tête et vous allez avoir un pied de page. Donc, sur l'en-tête de votre site, si nous modifions ça, nous pouvons changer ça. Et nous pouvons aussi changer l'onglet de navigation ici et nous pouvons déplacer ceci. Peut-être que je veux le faire.
mettez les services là-dessus et je veux avoir la page à propos juste là. Ça a l'air plutôt bien. Peut-être que je veux mettre le blog juste là et je peux déplacer ceci. Et je vais vous montrer plus sur les pages spécifiquement dans une minute. Mais c'est comme ça que vous pouvez modifier cela. L'entête et aussi le pied de page vont apparaître sur chaque page de votre site. Et donc, ce sont des choses vraiment importantes que vous voulez modifier. Donc, voici le pied de page. Peut-être que je ne veux pas ce gros texte ici, mais disons que je veux ajouter mes liens de réseaux sociaux. Je veux mettre mon Instagram et mon Twitter, lien en bas du site. Et donc, c'est vraiment facile à faire. Une fois que nous sommes dans une section, nous pouvons simplement cliquer sur Ajouter un bloc et ensuite, nous pouvons ajouter du texte. Nous pouvons ajouter des boutons. Nous pouvons ajouter toutes sortes de choses différentes. Disons que je veux ajouter des liens sociaux. Donc, il y a une option pour ça sur Squarespace. Alors, laissez-moi juste cliquer sur les liens sociaux et peut-être que je peux le mettre juste ici. Tu sais quoi? Je vais le mettre juste ici. Je vais le mettre juste au milieu. Et pour ajouter des liens sociaux, je peux cliquer sur Modifier, ajouter un lien social, et ensuite je peux simplement taper mon Instagram et appuyer sur Entrer. Et puis aussi, peut-être que je veux mettre mon Twitter là-dedans aussi, d'accord? Alors, twitter.com, puis sur Entrer. Et puis, nous pouvons aussi changer le design de ceux-ci, n'est-ce pas? Ils ont l'air vraiment petits. Je veux les rendre plus grands. Peut-être que je veux qu'ils soient ronds et je veux qu'ils soient très grands. Et voilà, d'accord? Et donc maintenant, quand quelqu'un clique sur l'un de ces liens, ça va les emmener sur mon Instagram ou sur mon Twitter. C'est vraiment une chose basique que tu peux faire, mais ça va être plutôt génial de juste... Tu sais, ça aide à rendre ton site professionnel. Il y a aussi ce petit truc en bas qui dit « Fais avec Squarespace ». Je vais juste supprimer ça. Donc c'est le pied de page et tu peux le rendre plus petit. Si tu vois ça ici, tu peux réduire sa taille. C'est assez intuitif, je dirais, dans l'ensemble pour ton site. Et ensuite, si tu veux changer tes œuvres sélectionnées, on peut simplement se débarrasser de certaines de ces images. Je peux les changer, je peux remplacer ça, et laisse-moi juste dire que je veux télécharger d'autres photos ici. Alors, laisse-moi en trouver quelques-uns que je peux mettre là-dedans. Voilà, on vient de faire ça, on peut télécharger un fichier différent pour celui-ci, et ces photos s'adapteront à la taille du cadre. Et donc, vous pouvez changer la taille du cadre si vous le souhaitez. Avant, il ne faisait pas ça. Donc, il est devenu beaucoup plus facile de créer un site Squarespace. Et voici juste quelques exemples de mon travail pour mon entreprise de photographie. Et vous pouvez tout changer ici. Vous pouvez lier à une autre page pour y avoir vos œuvres complètes aussi. Et vous pouvez aussi changer les noms de ça. Donc, je pense que c'est l'Islande. Maintenant, disons que je veux ajouter un bouton ici pour, par exemple, un contact, d'accord? Et donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de cliquer sur Ajouter un bloc et ensuite descendre jusqu'au bouton. Et je peux mettre un bouton, disons que je veux le mettre juste ici, et je peux juste changer le texte ici et dire Contactez-moi, et je peux attacher un lien ici pour que quand quelqu'un clique dessus, ça aille soit à une URL, soit à un numéro de téléphone, soit à un email. Alors peut-être que je peux juste mettre mon email ici, d'accord? Nate à Central, media.com. Et voilà. Donc maintenant, quand quelqu'un clique sur Contactez-moi, ça va en fait les amener à mon email. Donc ils peuvent simplement m'envoyer un email. Très facile, très simple comme ça. D'accord, je vais cliquer sur Enregistrer ici et je vais sortir pour revenir à la page principale. Donc je peux vous montrer les fonctionnalités sur le côté gauche. N'oubliez pas non plus que si vous voulez avoir accès à toutes ces fonctionnalités et vous voulez obtenir un domaine, donc ça ne ressemble pas à un hippocampe en bambou ou quelque chose comme ça, vous allez devoir payer pour faire une mise à niveau sur Squarespace. Et donc, si vous descendez tout en bas, vous devriez voir une option pour vous abonner. Vous allez bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours pour votre site. Donc, si vous changez d'avis après 13 jours, vous pouvez revenir en arrière et simplement annuler ça et récupérer votre argent. Maintenant, je ne sais pas si cet essai gratuit de 14 jours sera toujours disponible pour vous quand vous regardez ça. Assurez-vous juste de lire les petites lignes là-bas, parce que parfois Squarespace change certaines choses. Maintenant, pour un site personnel, parce que c'est un portfolio personnel, je vais juste choisir le plan vraiment basique ici. Mais moi, je recommande de choisir le plan professionnel. Ou même si vous avez, par exemple, si vous vendez des choses, vous allez vouloir opter pour le plan commerce parce que vous allez obtenir beaucoup de meilleures fonctionnalités pour ce prix.
Et donc, avec le plan personnel, vous avez toujours, vous savez, vous avez un domaine personnalisé gratuit pendant un an. Vous avez d'autres choses aussi. Vous obtenez ce domaine personnalisé gratuit. Si vous avez, par exemple, un achat d'un an pour Squarespace, donc si vous faites juste des paiements mensuels, vous ne pourrez pas obtenir ça. Il change certaines de ces choses. Donc, je recommande vraiment de jeter un œil aux fonctionnalités de tarification avant que vous savez, de simplement passer à la caisse automatiquement. Mais dans l'ensemble, vous savez, ce sont les options de tarification. Alors, laissez-moi juste choisir le plan personnel pour ça. Et ensuite, nous pouvons décider de payer mensuellement ou annuellement. Il vous incite vraiment à payer annuellement. Je recommande aussi de faire ça parce que je crois vraiment que j'ai un code de réduction pour vous. Je vais laisser ça ci-dessous dans la description. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est entrer mes informations de facturation et ensuite passer à la section suivante où je pourrai choisir mon domaine pour mon site web. D'accord, maintenant quand vous êtes sur la page de paiement, nous avons en fait un code de réduction spécial pour vous. Donc, si vous utilisez le code Centrel 2024, vous allez économiser 10% sur votre abonnement pour Squarespace. Donc, vous tapez Centrel 2024. Cliquez sur Appliquer. Assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour obtenir ça. Mais vous allez économiser pas mal d'argent ici avec 10% sur ce plan annuel quand vous utilisez ce code de réduction. C'est ce qui a le plus de sens quand vous le faites pour cette année. Si vous le faites mensuellement, vous ne pourrez pas économiser ces 19 dollars que ça me coûte pour cette année. Alors, Central 2024, je laisserai un lien vers ça en bas dans la description. Et ensuite, nous pouvons simplement cliquer sur confirmer le paiement et tenir notre domaine et tout mettre en place et en marche. Donc, nous obtenons domaine gratuit pendant un an sur Squarespace. Alors, allons le choisir tout de suite. Alors, cliquons sur Obtenir un domaine et cherchons différentes options ici. Nous avons atobryansportfolio.com. Tu sais quoi? Ça me semble bien, mais vous pouvez en chercher d'autres ici dans la barre de recherche. Donc, nous pouvons simplement cliquer sur Passer à la caisse et je peux enregistrer et continuer. Et mon enregistrement est en cours de traitement pour natobryansportfolio.com. Je vais cliquer sur Terminer. Et maintenant, notre domaine devrait être en cours de configuration. Laissez-moi juste fermer ça ici pendant que nous attendons que cela soit configuré. Cela peut prendre un peu de temps. Pour que l'achat du domaine soit validé et que votre site soit réellement en ligne, et donc, en attendant, passons en revue certaines des choses sur le côté gauche pour Squarespace. Maintenant, quelque chose que je pense être vraiment important et que beaucoup de gens oublient, c'est le favicon. Donc, vous voyez ce petit truc en haut à gauche, c'est juste un carré, une boîte carrée grise. Nous pouvons changer ça. Et donc, si vous allez dans vos paramètres, vous pouvez ensuite cliquer sur favicon. Et cela va vous permettre de changer votre favicon. D'accord, donc pour le favicon, je peux juste ajouter un favicon ici, télécharger un fichier et je vais juste faire un grand N. D'accord, donc je viens de le télécharger là-bas et je peux cliquer sur Enregistrer. Et donc maintenant, mon favicon va être cette fin. Vous pouvez le voir ici. Et je peux changer la luminosité, je peux changer beaucoup de choses différentes ici aussi. Mais c'est les bases du favicon, non? Donc, maintenant que j'ai enregistré ça, ça devrait apparaître sur mon site web dans le coin supérieur gauche de votre site. D'accord? Alors, retournons à la barre de gauche où je peux vous montrer quelques fonctionnalités différentes. Aussi, donc, nous avons des pages. Donc, sur les pages, nous pouvons supprimer certaines de ces choses. Nous pouvons ajouter différentes choses. Donc, disons que je ne veux pas vraiment de blog. Je peux juste cliquer, supprimer, confirmer. Et je peux supprimer toute cette page-là. Et peut-être que je veux ajouter quelque chose d'autre là-dedans. Je peux mettre la politique de confidentialité en haut. Et les gens peuvent le voir si je veux qu'ils le voient. Ou je peux le mettre dans la section non liée. Donc, vous avez la navigation principale qui apparaît dans le coin supérieur droit. Et ensuite, vous avez la section non liée. Et vous pouvez supprimer n'importe lequel de ceux-ci ou ajouter et créer de nouveaux comme bon vous semble. C'est assez facile et direct pour la section des pages. Maintenant, nous pouvons aussi regarder des choses comme la vente. Si vous vendez des produits, que ce soit des cours en ligne ou que vous souhaitiez faire de la prise de rendez-vous, donc Squarespace a ce truc appelé Acuity Scheduling. Mike vient de faire un tutoriel complet sur la façon de le configurer. Mais en gros, si vous vendez, vous savez, des cours ou des programmes pour lesquels les gens peuvent, vous savez, prendre des rendez-vous, alors Acuity Scheduling est une fonctionnalité vraiment géniale à ajouter à votre site Squarespace. Je laisserai un lien vers ça ci-dessous pour le tutoriel complet sur Acuity Scheduling. Mais nous avons aussi des choses comme le marketing, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez développer votre audience, si vous voulez mettre en place des campagnes par email, vous pouvez faire tout ça dans la section marketing. Un aspect vraiment intéressant, c'est l'analytique
Donc, une fois que notre site est opérationnel, nous pourrons voir combien de personnes viennent sur notre site, les vues de page, le taux de rebond, les sources de trafic. C'est des informations super intéressantes qui vont être vraiment géniales pour vraiment approfondir. Nous n'avons rien de tout ça en ce moment. Mais je recommande d'y aller périodiquement et de regarder le trafic de votre site et de voir si vous êtes bien classé sur Google pour des termes spécifiques. Tout ça va vraiment super d'avoir. Ensuite, nous avons d'autres choses aussi comme la planification dont nous pouvons parler. Nous n'allons pas trop aborder ce sujet parce que je veux garder cette vidéo assez simple et directe pour la création de sites web de base. Maintenant que notre site est prêt, vous verrez ça en bas. Ici, nous aurons la possibilité de publier notre site. Alors, laissez-moi cliquer sur publier notre site et nous avons natobryansportfolio.com. C'est le domaine que je viens d'acheter. Et donc, je vais cliquer sur publier. Et maintenant, notre site est en ligne. Je peux copier ça et je peux aller sur un autre onglet et nous pouvons jeter un œil à notre site. Et le voilà. Vous savez, ce n'est pas parfait. Je viens de faire ça en environ 10 minutes, mais c'est les bases du site et ces autres choses, je dois encore les modifier, mais vous pouvez voir à quel point c'est simple et en fait assez facile de faire ça. Et vous pouvez simplement créer ça sur chaque page séparée. Vous pouvez parcourir les fonctionnalités d'édition et créer votre site. Donc, c'est les bases de la création de votre site web sur Squarespace. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous dans la section des commentaires. Je ferai de mon mieux pour revenir vers vous. Je sais que Squarespace ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités et parfois ils peuvent modifier un petit détail ici qui pourrait vous dérouter par rapport au tutoriel, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile et ça vous a été utile pour créer votre site web sur Squarespace. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et je verrai tout le monde dans une prochaine vidéo.